Bonjour à tous, Jérémy de Team Radoc, petit suivi d'élevage. Voilà, on va faire un petit tour. Il y a eu quelques éclosions, il y en a deux qui restent encore à venir. Même 3. Et j'ai un couple qui fait rien. Donc voilà. Cage numéro 1. Donc là ça ne fait rien du tout. Ça fait le nid mais toujours pas de ponte. Cage numéro 2. Donc je viens de baguer les jeunes. Donc voici le mâle, panaché jaune. Et la femelle. Donc on va jeter un coup d'œil au nid. Les petits oisillons tout juste bagués. Donc il y en a 3. Il y avait 9 clairs dans le lot. C'est un bon couple, ça nourrit très bien. Cage numéro 3. Donc là nous avons un couple de canaris verts, Team Brado toujours bien sûr. Hop, regardez, ils sortent leur tête. Mise au point. Voilà. Donc c'est les plus vieux. C'est les plus vieux, ils ont été bagués il y a 2 jours. Donc sur une portée, sur une couvée de 6 œufs, il y en avait 5 fécondés, les 5 ont éclos. Malheureusement au bout du 3-4e jour de vie, j'en ai retrouvé un mort écrasé je pense. Voilà. Dans la cage numéro 4, nous avons un mâle vert sur une femelle verte également. Donc les oisillons ont été bagués aujourd'hui également. 4 sur 4, ça fait plaisir. Cage numéro 5. Donc un mâle vert sur une femelle panachée. Elle est au nid. Donc là c'est censé clore le 1er avril. Cage numéro 6. Donc eux ils seront à baguer dans 2 jours. Donc c'était une femelle jaune sur un mâle vert. Étant donné que je n'ai pas de mâle jaune. Et voilà les petits bouts de chou. Hop là. Dans la cage numéro 7. Mâle vert sur femelle panachée. Donc là j'ai 3 sur 5. Madame les coups, on va pas la déranger plus. Ça se passe bien aussi. Ils sont à baguer dans 3 jours. Cage numéro 8. Nous avons ce mâle sur femelle panachée. Donc voilà, là les oisillons on va les baguer dans la foulée de la vidéo.
Comme ça je vous montrerai mes différentes méthodes pour bien suivre l'élevage. Il dort. De la 8 à la 12, ça va faire des cages de sevrage. Ensuite on passe cage numéro 13. Donc casquette. Le canari de mon fiston. Sa femelle. Il a fait 3 œufs. Donc elle est en train de les couver. Je pense qu'ils vont éclore vers le 7 avril. Il me faudra les mirer à la fin du mois. Et en dessous, un canari vert sur une femelle panachée. Donc lui c'est un papy, il est de 2017, mais il m'a encore la graine parce que c'est lui que j'avais couplé avec la femelle jaune également. Cependant là j'ai que 2 œufs sur 4. Voilà. Ouais, j'étais pas sûr, mais bon je préfère mettre 2 plutôt que mettre 3, au moins ça fait une surprise positive plutôt qu'une surprise négative si jamais il n'est pas bon. Si jamais il est bon. Voilà, ben je vous reprends tout de suite pour le bagage des oisillons. Alors, nous avons UOF, l'organisme qui la délivre, donc la Union ornithologique française. T0040F, donc mon numéro d'élevage et le pays. 21 l'année, 2,9 le diamètre. Hop. 0015, le numéro de l'oiseau. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer comment je procède pour baguer les oisillons, mais comme tout le monde. Donc moi je bague toujours à la patte droite. Hop. Donc voilà, ce que je fais, c'est que le doigt derrière, je le replie un peu vers l'arrière. Ensuite, je passe le plus long, les 2 petits suivent. Ah. Voilà. Une fois que j'ai attrapé, que les 3 sont passés, je tire délicatement. Voilà, je fais monter au maximum. Ensuite, tout doucement, je pince et voilà, il est ressorti. Le petit oisillon est bagué. Voilà. Donc, on va faire un autre. Désolé pour la mise au point. Alors c'est compliqué, surtout moi j'ai des... C'est pas des doigts que j'ai, c'est des knackis. J'essaie de vous remontrer bien. Voilà. Donc les 3 doigts. Je passe souvent dedans. Un petit peu comme ça. Hop, j'en ai un qui n'est pas passé. Donc on reprend. Voilà. Tout doucement. Délicatement. Voilà. Donc là, ils sont un peu petits pour être bagués. Après, il faut voir si la femelle ne leur enlève pas les bagues. Si elle ne leur enlève pas les bagues et que la bague ne remonte pas, ça ira. Donc voilà pour le bagage. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré comment baguer les oisillons, je vais vous montrer comment j'enregistre les oisillons au sein d'un petit cahier d'élevage. Donc j'ai le cahier d'élevage de l'UOF. Donc voici. Le voici. Donc je vais vous sortir. Donc voilà comment ça se présente. D'un côté, donc moi c'est ma seconde année de reproduction officielle. Donc je vais que jusqu'au père, j'ai pas les grands-parents. Vous voyez le père de la reproductrice, la mère de la reproductrice, la femelle reproductrice. Et de l'autre côté, vous avez le numéro des tours.
Bon, la date d'accouplement, je l'ai pas. La date de pente du premier œuf, je les note tous, moi. Le début de couvaison, le nombre d'œufs pondus, la date d'éclosion, le nombre d'œufs éclos, le nombre d'œufs clairs, le nombre de morts en coquille, la date du bagage et le numéro des bagues. Voilà, donc ça c'est la méthode dite manuscrite. Ensuite j'utilise une méthode numérique via une application. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici la méthode numérique que j'utilise, c'est une application, elle est sympa, c'est en français. Elle convient pour plusieurs espèces, donc je vais vous montrer d'ailleurs. Si je vais dans mes oiseaux, donc on enregistre tous ces canaris, on peut mettre la photo des canaris, etc. etc. Donc en bas vous avez un petit plus. Et donc au niveau des espèces, voilà, là vous avez toutes les espèces que l'application peut enregistrer et ça calcule la durée d'incubation, etc. Les dates d'éclosion pour vous. Donc on va pas enregistrer ce nouvel oiseau. Donc je vais vous montrer par rapport au couple. Je vais revenir sur l'accueil, pardon. À l'accueil, vous voyez, j'ai des dates. Ces dates sont soulignées d'un trait rouge, ça correspond à une tâche. Par exemple, aujourd'hui, on est le dimanche 28 mars, et en bagage, j'ai 3. Donc je clique dessus et ça me dit directement les 3 cages, les 3 nichés que je dois baguer aujourd'hui. Donc ensemble, nous avons fait la nichée numéro 4. Le couple numéro 4. Donc, si je vais dans mes couples, je prends le couple numéro 4, par exemple, je appuie sur couver. Donc nous avons couvé numéro 1, méthode œuf actif, 4 œufs pondus, 4 œufs éclos, le début d'incubation le 9, le mirage des œufs le 14, le début d'éclosion le 22 et le début de bagage le 28. Donc je retourne sur les œufs. Vous voyez. Alors sur l'œuf numéro 2, je vais le faire parce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc si j'édite, au niveau du quand on mire les œufs, donc dans un premier temps il passe statut inconnu. S'il est fécondé ensuite on le passe en fécondé ou en clair. Une fois qu'il est éclos on le passe en éclos. Une fois que vous avez mis éclos, vous avez enregistré par exemple l'œuf 2, vous avez cette petite, le petit plus avec oiseau qui permet d'ajouter un oiseau. Donc si je clique dessus, voilà, ce sera l'oiseau numéro 23, donc Canari timbrado. Ça c'est le sexe, donc il est inconnu pour l'instant, ils sont trop jeunes. L'année de naissance, la date exacte de naissance, le numéro de cage, le statut. Donc le statut, vous avez en repos, en reproduction, CD, malade, autre. Et la provenance, mon élevage. Donc nous allons enregistrer la référence MAG de celui-ci qui doit être le 016. 016. On enregistre. On ferme. On repart dans le menu général, mes oiseaux. Donc on va passer au numéro, au numéro 23 directement. Donc on peut remarquer que c'est un canari qui est âgé de 6 jours. On a le numéro de sa cage et sa référence de bague. Par contre, vous voyez, sans faire exprès, j'ai cliqué que c'était un mâle. Donc ça, on peut le modifier. Éditer. Inconnu le sexe pour l'instant. On enregistre. Donc vous voyez, ça c'est les femelles qu'on reproduit, là elles ont 10 mois et 12 jours. C'est les plus jeunes. Ensuite les autres ont 11 mois et 20 jours, ce qui correspond au premier tour, au second tour de l'an dernier. Voilà.
Cette appli est très sympathique, je vous laisse son nom dans les commentaires, en espérant qu'elle pourra vous être utile. Là par exemple j'ai l'année, si je reviens sur 2020, j'ai mes deux couples de l'année 2020. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc surtout pensez à vérifier le lendemain que les bacs sont toujours bien en place, c'est toujours bien situé, on va dire entre le genou et la cheville, et que les femelles ne les aient pas enlevées, ça arrive. Notamment moi j'ai eu ce problème à la cage numéro 3 où la femelle m'a enlevé la bague 2 fois et m'a sorti le résilient 3 fois du nid, donc pensez à vérifier, toujours après l'insection de la lumière, les 2-3 heures. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les accros des oiseaux.